Il y a tout qui tombe. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu mi-ombre, mi-soleil, puisque encore une fois je tourne, il est même pas quelle heure? Même pas 18h, il est même pas 17h30, il fait déjà presque nuit, donc bon, vous m'excuserez, je fais comme je peux. C'est une vidéo book haul, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait et comme vous pouvez le voir ou pas, non vous le voyez pas, mais j'ai une énorme pile à lire à vous présenter, enfin une pile. Oui, une pile à lire, qui est des livres qui sont rentrés dans ma palle, certains qui sont déjà lus, hein, donc je tiens à dire quand même. Donc je vous présente tout ça avant que ça se casse la gueule, évidemment. Donc le premier, voilà, pas dans l'ordre, comme ça vient, on y va. Donc le premier c'est Le jeu des 30 de William Cotswickel. Donc c'est chez Rivage Noir et c'est un livre que j'ai gagné lors du Cluedo dans le musée, puisque chaque année il y a le festival Toulouse Polar du Sud qui se déroule dans ma ville, donc c'est le deuxième week-end d'octobre chaque année, et cette année il a pu se dérouler, donc je suis trop contente. Et cette année ils avaient organisé un Cluedo géant dans le muséum d'histoire naturelle et c'était génial, la nuit, avoir le musée rien que pour soi. C'était incroyable. Et du coup, ben voilà, on n'a pas gagné, mais par contre, ils nous ont offert quand même des livres. Donc il y a celui-ci, je sais pas trop de quoi ça parle. Donc, Tommy, qui est un riche antiquaire, qui a sa collection d'objets égyptiens. Il a été assassiné à l'aide d'une injection de venin de serpent, puis éviscéré. Devant l'échec de la police à élucider ce meurtre, on va suivre sa fille, Temple, qui va engager un détective privé, Jimmy. Et ils vont enquêter ensemble pour comprendre un petit peu pourquoi l'antiquaire est mort. Tout ça va les mener au jeu des 30 qui était pratiqué jadis par les Égyptiens. Ça a l'air plutôt pas mal. Je pense que je vais pas le lire de suite, mais voilà, c'est plutôt cool. Ensuite, je sais pas où les mettre. On va les mettre là. Ça va être la catastrophe. J'ai aussi eu, pareil, dans ce Cluedo géant, Lumière Noire. C'est un recueil de nouvelles de l'année dernière, il y a 2 ans, du festival Toulouse Polar du Sud, et qui regroupe des auteurs de polar plutôt connus, notamment il y a Frank Buis, il y a Johanna Gustafsson, Christopher Guillemot, et puis plein d'autres. Donc voilà, petit recueil de nouvelles de polar, ça peut toujours faire plaisir. Ensuite, j'ai reçu de la part de l'auteur lui-même Adopt, donc de Arnaud Poissonnier, que je remercie encore une fois pour l'envoi. Donc c'est chez les éditions Tombouctou, mais je crois que c'est un peu de l'auto-édition, je sais pas trop. Donc c'est un livre qui va parler de pandémie, mais qui est dans le futur, puisqu'on est en 2025, 2021. Enfin ça se passe dans le futur, mais on va faire référence au Covid de 2020. C'est un roman thriller scientifique, post-apocalyptique, mais sachez que c'est un thriller solidaire, puisqu'en fait pour chaque roman acheté il y a 2 € qui sont reversés à l'hôpital Necker, l'hôpital pour les enfants, pour aider les malades du Covid, donc c'est plutôt cool. Je vous mettrai en barre d'infos évidemment où vous pouvez retrouver tous ces livres que je vous présente. Vous pouvez aussi aller voir les résumés, mais voilà, je suis en train de le lire, vous voyez, c'est ma lecture en cours et j'aime plutôt bien, franchement. L'auteur a une bonne plume. Encore un livre que je suis en train de lire, mais cette fois-ci pour le prix littéraire, donc du meilleur roman des lecteurs des éditions Point. Donc c'est Le Cheval des Sforza, donc de Marco Malvaldi chez Point du coup. J'aime beaucoup, c'est le 6e je crois, 5e, non c'est le 6e roman que je lis pour la sélection du prix de cette année 2021 et j'aime beaucoup puisque là on est à la Renaissance à Milan. Et moi j'adore la Renaissance italienne et on va être avec Léonard de Vinci à la cour de Milan qui va devoir résoudre un meurtre qui a été commis dans la cour du palais du duc de Milan, donc c'est plutôt chouette, pour l'instant j'aime bien. Un livre que j'ai déjà lu, c'est Contagion de Lawrence Wright. Je vous en ai parlé dans mon précédent bilan lecture que je vous remets dans le petit i si vous ne l'avez pas vu. C'est chez les éditions Le Cherche Midi que je devais lire dans le cadre de la team thriller du Cherche Midi. C'est pareil un roman qui va parler d'épidémie, de virus, mais cette fois-ci ce n'est pas le coronavirus, c'est un autre virus qui est beaucoup plus vénère, beaucoup plus mortel que notre coco de chez nous. Et on va suivre donc Henri qui est un éminent scientifique qui va être mandaté par l'OMS pour aller enquêter sur ce virus et essayer de trouver un vaccin, mais malheureusement le virus se propage et décime à peu près presque toute l'humanité. Mais du coup ça fait relativiser sur le Covid. Voilà, c'était un chouette roman, moi j'ai adoré, mais allez voir
ma vidéo pour en savoir plus. Ensuite, un autre roman, on est toujours dans le thème un peu post-apo, hein. Je pense que là ça revient en force et c'est pareil, l'auteur lui-même qui est venu me demander sur Instagram si je souhaitais recevoir son livre et j'ai accepté parce que ça me... Je sais pas, le résumé me tentait bien, donc c'est Dernier Noël avant la fin du monde de Xavier Clavelière, donc c'est de l'auto-édition, donc là on est pareil, ça se passe la nuit de Noël et on va suivre Andy Gagnan qui est biologiste et qui a découvert 6 mois plus tôt un virus. Alors il y a eu un vaccin mais c'est pas très efficace, il y a toute la population qui est décimée. Et voilà, ça va être le dernier Noël avant la fin du monde. Comme l'indique le titre, et celui-là je l'ai mis dans ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge. Ce livre, je l'avais gagné dans un concours sur Twitter et j'avais vu le film parce que j'avais gagné le livre plus les places de cinéma pour aller voir le film. Donc j'étais allée voir le film au cinéma au mois de septembre et j'ai enfin reçu entre temps le livre, donc c'est Police de Hugo Boris aux éditions Pocket. Et donc le film c'était avec Omar Sy et Virginie Efira, que j'avais bien aimé malgré quelques longueurs, mais voilà, le livre est vraiment très court, hein, il fait même pas 200 pages, donc je pense que ça va être vite lu. Ensuite, un roman que j'avais demandé pour mon anniversaire et qui arrivait un petit peu en retard, et que mon chéri m'a offert, c'est La maison dans laquelle de Mariam Petrosayan. C'est chez les magnifiques éditions Toussaint l'ouverture aux éditions Poche. Je crois que c'est la collection Animaux Totem. Comment elle s'appelle cette collection? C'est du papier à cigarette. Hein. Les grands animaux, voilà, la collection Les grands animaux. Il est mais juste magnifique, vraiment trop beau. Et j'ai très hâte de le lire, mais encore une fois c'est une grosse pavasse et je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps, mais il paraît qu'il est trop bien, mais un peu what the fuck. Mais il me tente vraiment beaucoup. Toujours dans le cadre du prix du meilleur roman des lecteurs point, donc j'ai lu La Purge de Arthur Nesnidal, enfin voilà, je l'ai reçu et je l'ai déjà lu, je vous en ai déjà parlé, pareil dans mon précédent bilan lecture. Un petit peu mitigé sur celui-ci qui va parler des écoles préparatoires, ça va être un plaidoyer contre les écoles préparatoires et voilà, donc on va suivre le narrateur qui est un jeune homme qui est en prépa et ça se passe mal pour lui. Ensuite, ah oui, celui-là aussi je l'avais gagné lors du Cluedo au Muséum, c'était donc Happy Days de Graham Hurley. C'est chez les éditions du Masque et apparemment c'est une saga avec plusieurs enquêtes des mêmes enquêteurs. Bon, donc c'est pas du tout un premier tome mais j'imagine que ça peut se lire indépendamment. Il y a le suicide de l'inspecteur Joe Faraday qui met fin à une longue carrière au sein de l'équipe des crimes graves. Il semblerait que Baza Mackenzie, le baron de la drogue, ait réussi à lui échapper une bonne fois pour toutes. Mais Mackenzie décide de se présenter aux prochaines élections. La section des crimes graves y voit l'occasion de le faire enfin tomber. Jimmy Suttle recrute Paul Winter, l'ex-coéquipier de Faraday devenu fidèle lieutenant de Mackenzie, pour mener une opération secrète. Sa mission, exposer les activités criminelles de Mackenzie et le livrer à la police sans que ce dernier suspecte qu'il y ait une taupe au sein de sa propre organisation. Donc là on va être du côté un petit peu de la mafia, corruption politique, etc. J'avoue que c'est pas trop ma came d'habitude, mais bon, pourquoi pas. Là voilà, on me l'avait offert donc je prends. Espérons que la pile ne tombe pas, non, tout va bien. Et enfin, le dernier livre que je vous présente dans ce book haul, c'est un service presse des épreuves non corrigées, donc c'est Memory de Arnaud Delalande, c'est aux éditions Le Cherche Midi. Donc là, je vais le lire au mois de janvier pour la team thriller du Cherche Midi, mais aussi pour le Cold Winter Challenge, autant faire d'une pierre deux coups. Et là, on va se retrouver au cœur de la montagne, de la forêt, on va être dans une clinique spécialisée où on va retrouver un patient mort pendu. Alors c'est visiblement un meurtre qui a été déguisé, maquillé en suicide. 8 personnes ont assisté à la scène, sauf que le problème c'est que ces patients souffrent d'amnésie et qu'ils ont à peu près que 6 minutes de mémoire. Du coup ça va être un peu compliqué pour résoudre cette enquête qui se passe dans un huis clos, dans une clinique au fin fond de la montagne et de la forêt, donc ça va être plutôt chouette. Voilà, c'en est tout pour ce book haul, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si je vous ai donné envie de lire ces livres, si vous en connaissez certains, qu'est-ce que vous avez reçu dernièrement dans votre pile à lire. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner aussi si c'est toujours pas fait. Et moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!